Salut à tous, on est sur l'Arena MMA et aujourd'hui on interviewe Jonathan Noumi, combattant amateur qui va se battre pour la ceinture de Fight Quest, donc une des plus grandes organisations amateurs ici au Québec. C'est le 28 octobre, tu vas te battre contre Riley Degree. Comment vas-tu déjà Jonathan? Moi ça va super, déjà je vous remercie d'être là, de venir dans ma salle, là où je m'entraîne la plupart du temps et de pouvoir mettre la lumière sur les combattants amateurs, ça fait vraiment plaisir. Toi comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et pourquoi on met la lumière sur toi notamment aujourd'hui? Donc oui, tu te bats pour la ceinture, mais on nous parle beaucoup de toi comme un des meilleurs amateurs en ce moment au Québec. Présente-toi un petit peu, d'où viens-tu? Parle-nous de ton parcours. Franchement ça me fait super plaisir d'avoir des échos comme ça. Moi je viens de France, ça fait à peine 2 ans que je suis ici. Je viens de France et je suis originaire du Cameroun comme tu peux le voir, donc je suis très attaché à ça. Je viens d'Orléans, mais je suis plus précisément abrésien, je viens de Saint-Jean-de-Bray. 45 800 pour ceux qui connaissent plus. Et ouais, c'est là d'où je viens, c'est là d'où je puise toute mon énergie. Ta fiche, elle est de combien en ce moment? Ma fiche actuellement, elle est 2-0 en MMA, mais également 0 en kickboxing. Quand je suis venu ici, j'ai fait un combat de kickboxing directement. Et j'en avais également fait un aussi en France un petit peu avant. Mais c'est vraiment ici où je me suis imprégné du MMA. Car en France, juste avant, c'était même pas encore légalisé quand je suis arrivé ici. Donc c'était beaucoup plus compliqué et je m'entraînais où je pouvais. Les vraies salles, elles étaient concentrées à Paris. C'est pas comme maintenant. Et moi, comme j'étais à Orléans, c'est un petit peu éloigné de Paris, à 1h30 à peu près. Donc on s'entraînait où on pouvait, dans des garages, sous des coiffeurs, dans des salles juste de boxe. Donc c'est pour ça que j'ai commencé. Dans la rue. C'est pas bien ça. Mais ouais. Bon. Et c'est ici vraiment que tu t'es mis dans le MMA ou en France Alors en France, j'avais déjà fait ma transition avec le MMA de par le jiu-jitsu brésilien. J'avais commencé un petit peu, mais c'était rien de sérieux, il n'y avait pas de compétition, mais je m'entraînais. Tu sais, chacun ramenait un peu son background, on s'entraînait avec des lutteurs. Il y a un frère à moi, Zakaria, qui me portait beaucoup avec son pied-point. Et on s'entraînait en MMA, comme je t'ai dit, un peu où on pouvait, partout. Chacun ramenait ses connaissances. Mais c'est ici où ça s'est réellement approfondi et que j'ai vraiment pu m'épanouir, notamment dans cette salle au Tristar Rive-Nord. Donc ça, quand tu es arrivé au Québec, tu as atterri au Tristar Rive-Nord. Ouais. Et tu t'entraînes majoritairement ici. D'ailleurs, c'est Alex Morgan qui va être dans ton coin. Exactement. Déjà, gros shout-out à mon coach Alex Morgan, qui est totalement dévoué avec moi et avec mes autres partenaires. Mais ça me tient vraiment à cœur de remercier aussi le Tristar Montréal, parce que c'est vrai que je fais les déplacements jusqu'au Rive-Nord ici, mais c'est très loin. Et le Tristar Montréal, qui est plus près de chez moi, m'ouvre souvent les portes pour pouvoir sparer avec des professionnels de très haut niveau, sous l'égérie de Firas Zahabi. Donc c'est vraiment un très gros honneur pour moi. Je vais également dans des salles de lutte, genre les vendredis et tout. Il y a aussi des gens qui m'aident comme Mukenji pour le conditionnement physique et tout ça. Donc je m'entraîne vraiment où je peux, comme je peux, mais ma head team, elle est vraiment ici. Parfait. C'est qui est-ce que tu veux donner un petit coucou à tes principaux sparring partners? Ouais, c'est très important, merci de mettre la lumière dessus. Alors ici, dans cette salle, principalement, j'ai Tristan, un amateur très 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 prometteur. Je m'entraîne aussi avec les gros, les poids lourds, dont Nounen, Sio, Carl Olivier, qui a la ceinture du MFL, Dimitri, mon coach Guillaume, qui est aussi un professionnel, Simon, que vous connaissez, qui combat au Samouraï, Simon Lagarde. Donc ça, c'est mes sparring partners excellents qui sont ici. Et j'en ai aussi au Tristar Montréal, mon préféré, ça va être Geno, qui m'apporte énormément. Geno Poirier qui m'apporte énormément, il y en a beaucoup d'autres. Récemment, on est aussi, grâce à Loma BGG, donc gros salut à eux aussi, et grâce à Mukenji qui m'a amené là-bas, j'ai eu l'honneur de pouvoir tourner avec Gabriel Tabé et Maxime Côté, qui m'ont directement accueilli quand je leur ai dit que j'aimerais tourner avec eux, parce que j'aime me confronter vraiment avec la crème de la crème. Ça m'excite vraiment d'aller challenger les meilleurs. J'ai entendu que c'était les meilleurs, et pour préparer mon combat, je suis allé les voir, et j'ai vu que c'était réel. Donc eux aussi, ils m'apportent énormément en termes de sparring partner les mardis. Parfait, donc là, tu es prêt pour ton combat contre Riley Degree. Qu'est-ce que tu penses de cet adversaire? Frérot, sincèrement, je suis plus que prêt, gros. J'ai connu les eaux profondes dans des combats. J'ai connu pire que ça, je sais gérer la pression et tout. Ça, c'est rien en dehors de la cage. J'ai connu pire que ça. Ça ne peut pas m'arrêter. Et cet adversaire, il a quelque chose qui m'appartient, il a cette ceinture. Et pour ça, je vais devoir le tuer. Je suis prêt à tout pour le tuer. Je suis prêt. Peu importe ce qu'il faudra, je serai là le 28 octobre. Je donne ma parole. J'ai jamais laissé un combat. Quand on dit tuer, on parle bien sûr dans le cadre du MMA. Dans le cadre du MMA. MMA. Une soumission. Un KO, une soumission. Dans le pire des cas, une victoire au point. Dans le pire des cas, une victoire au point. Mais dans ma tête, dans mon esprit, j'y vais pour le tuer. Pour le finir, ouais. C'est pas méchant. Ouais. Je suis quelqu'un d'humble, mais je suis un combattant. Et celui-là,
Il est bon, il a une bonne fiche. Au dernier combat, quand j'ai combattu, j'ai vu qu'il a mis KO son adversaire, TKO son adversaire, pardon. Mais il va pas supporter ce que je vais faire. Il a pas connu ce que j'ai connu. Il va pas assumer ce qu'il va faire. Rappelle-nous ton âge. 21 ans. 21 ans. C'est quoi ton objectif concrètement dans le MMA à court terme déjà? Donc là, tu vas t'emparer de la ceinture Fight Quest. C'est quoi la suite? Bah déjà, je serais honoré de m'emparer de la ceinture Fight Quest. Et directement après, je veux prendre aussi la ceinture du MFL, parce que je veux tout rafler ici, je veux montrer que je suis le numéro 1. Et le plus tôt possible, dès que je peux, je veux absolument aller combattre à l'AEF. Je vois qu'il y a une hype incroyable là-bas sur la meilleure ligue en Europe, en France. Et ça pourrait. C'est chez moi. Je mérite de pouvoir être sur cette hype aussi. Je veux faire partie de la fête. Je vois à quel point c'est excellent. Il y a un staff incroyable. Sur RMC, il y a des bons combattants. Une fois que j'aurai tout prouvé ici, je veux rentrer à la maison, combattre devant les miens. Et c'est d'autant plus pour ça que ma détermination, elle est énorme pour tuer cet adversaire, pour pouvoir avoir la ceinture et pouvoir aller à l'AEF, parce que ça me donnerait les clés pour pouvoir rentrer chez moi en France, parce qu'ils font venir les combattants jusqu'à là-bas et je pourrais être chez moi, donc il n'y a rien qui pourra m'arrêter. Donc tout rafler au Québec Tout et rafler. ensuite aller à l'AEF. À l'AEF le plus tôt possible. Là, il vient d'avoir une carte récemment, l'AEF 4. Tu penses que tu as le niveau clairement pour aller t'imposer à l'AEF et peut-être viser une ceinture dans ta catégorie? Écoute, moi, je suis là pour ça. Je pense vraiment que j'ai le niveau déjà ici. Dans ma catégorie, déjà rien qu'en striking, il n'y a personne qui peut me tester déjà. Je fais danser tout le monde ici déjà dans ma catégorie en striking. Si je prends la ceinture le 28 octobre et je vais prendre la ceinture le 28 octobre, je serai numéro 1 au Québec. Parce que devant moi, il y a Maxime Côté, Gabriel Tabé, comme je vous ai expliqué, il passe en professionnel. Je serai le numéro 1 ici. Il n'y a plus rien devant moi. Tout ce que je veux, c'est pouvoir rentrer chez moi, combattre chez moi à l'AEF devant les miens. Et je pense que j'ai le niveau. J'ai vu cette carte, il y a un niveau incroyable. Et je suis prêt à aller prendre n'importe qui pour y aller là-bas. Willy Sirop, j'espère que tu entends ça. J'espère que tu entends ça, Willy Sirop. Je suis là pour toi, je suis ton homme. Et après, ce serait le pro? Ou Après, tranquille, t'es pas pressé? Bah franchement, je vais te dire, c'est une très bonne question. Je suis pas pressé. Pourquoi? Parce que je fais mes études ici. J'ai un contrat d'étudiant, je fais mes études, j'ai beaucoup de projets et je travaille aussi la nuit. Là, je sors du travail, j'ai travaillé cette nuit, je suis venu le matin ici direct à l'entraînement. Donc ça m'impose un rythme très difficile. Donc je compte d'abord avoir mon diplôme avant de pouvoir passer pro et pouvoir être dévoué totalement à ça, pouvoir m'entraîner matin et soir. Je sais que je pourrais le faire, je sais que j'aurai le niveau d'après mes coachs pour passer pro. Mais du coup, je prends mon temps, je me laisse 2 ans d'avoir mon diplôme pour faire ça. Mais c'est vrai que j'aimerais énormément quand je vois comme des Paul qui étaient sur l'AEF ou d'autres comme ça, qui peuvent vivre de ça grâce à leurs sponsors et tout, ça me donne énormément envie de pouvoir s'entraîner matin-soir. Mais moi ici, c'est que des sacrifices. Je ne peux pas encore faire ça, je ne peux pas vivre de ça pour l'instant. Donc c'est ça. Parfait. Est-ce que tu as un petit message en anglais du coup pour ton adversaire du 28 octobre, Riley Degree? J'ai un vrai message pour mon adversaire, Riley. I really will be there, for real. So please, don't shock me. Faut pas pull out, mon pote. Faut vraiment que tu sois là parce que moi je serai là, sois prêt. Je sais pas. Je sais que tu as l'habitude de laisser les gens, d'abandonner, tu as fait ça avec Geno, mais moi, il faut que tu sois là. Il y a des gens qui comptent sur moi, je veux prendre cette ceinture. Donc, please, you need to be there. Be there. Be there. Désolé pour mon anglais, les gars. C'est carré, je l'attends, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère, ça fait super plaisir.